Nous sommes dans le hall du premier étage de l'ancienne école de chimie, cet hall qui est orné de superbes, de remarquables décors peints qui évoquent le marbre. On a sur les parois ainsi que sur le plafond différents types de marbre, tels que derrière moi, vous avez l'éventin qui est pour le soubassement. Ensuite, ces panneaux ou ces tables qui sont ocre jaune, c'est le jaune de Sienne. Ensuite, ce grand panneau qui est de la Brèche. Et vous remarquez dans la partie supérieure du plafond, au-dessus de moi, des méandres pour arriver ensuite au plafond. À cette époque, c'est-à-dire fin du 19e, on a des artisans de très haut vol qui viennent décorer toutes les parois et les plafonds avec ce faux marbre. Quelle est la technique utilisée? Sur un support de plâtre qui est soit posé, fabriqué en atelier, puis posé sur place, ou ouvragé sur place, la technique est de l'huile. Tous ces faux marbres sont réalisés à l'huile. L'état de conservation, nous avions fait en 2005 quelques constats et on remarquait, surtout dans les parties inférieures, on avait observé et diagnostiqué de nombreux décollements de la pellicule picturale, mais les altérations les plus importantes sont dues à l'incendie de juin 2008 qui a complètement ravagé et détruit en grande partie ces décors. Alors, ces altérations sont dues à la chaleur, évidemment, et aux très nombreux mètres cubes d'eau qui ont été nécessaires pour éteindre l'incendie. On sait que le plâtre, puisque c'est le support, n'est-ce pas, de ces décors peints, le plâtre, dès qu'il reçoit 2% par rapport à sa masse, perd complètement ses capacités physiques et matérielles. Le plâtre a complètement été endommagé et à de nombreux endroits, nous avons dû changer le support. Alors, quels ont été les travaux de conservation, de restauration et de restauration? Nous avons été en présence de ces trois types de concepts d'intervention. La conservation qui vise à maintenir le support et la pellicule picturale sur place, la restauration qui, elle, visait l'aspect et la remise en valeur, et la rénovation pour les zones en mauvais état qui ont été reconstituées. Le concept retenu par les experts, l'architecte et nous-mêmes a été, pour la présentation des décors peints, le concept retenu a été de conserver et de restaurer certaines zones d'origine, comme celles qui sont derrière moi, où on peut observer encore quelques traces de l'incendie que nous n'avons pas pu éliminer. Le concept de présentation suggérait dans les petites lacunes une retouche picturale monochrome, ainsi que derrière moi cette lacune où le décor n'a pas été reconstitué. En revanche, pour les zones qui sont entièrement neuves, qui ont dû être reconstituées, où l'état de conservation très altéré, très aggravé, empêchait la conservation, tel que le fût de colonne qui est ici à votre droite. En revanche, sur ce fût de colonne, nous avons reconstitué le faux marbre, le cipelin en l'occurrence, reconstitué à l'identique des surfaces d'origine. Ainsi, pour l'œil averti ou le deuxième regard, on peut très bien identifier les zones d'origine sans être perturbé par des grandes lacunes, et la restitution des décors peints pour les zones très endommagées offre pour l'ensemble un exemple extraordinaire et de très très haut vol, encore une fois, de ce décor de la fin du 19e.